aujourd'hui, on a un vrai rebond de nos entreprises aéronautiques qui repartent avec aussi évidemment le départ du trafic aérien. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de communiquer à la fois sur l'intérêt de cette filière en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le besoin que nous avons dans tous les métiers qui composent l'aéronautique, de pouvoir dire venez travailler dans ce métier. D'abord, il existe en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est un métier qui est très porteur pour votre projet professionnel à tous les jeunes ou toutes les personnes qui veulent changer de métier. Ces 2500 postes sont la très directe conséquence de ce qu'évoquait Stéphanie, c'est-à-dire effectivement un rebond extrêmement vif du trafic aérien, puisqu'on est aujourd'hui des trafics aériens qui sont supérieurs à ce que nous connaissions en 2019 en pré-crise. Donc nécessairement, le renouvellement des flottes est nécessaire, le complément de ces flottes est également nécessaire. Certains avions avaient été arrêtés pendant la crise, les sorties des flottes des compagnies aériennes. Donc le retour de ce besoin en trafic passager implique la fabrication d'avions. Et ce qu'on évoquait aujourd'hui, sur certains appareils, plus de 10 ans de carnet de commandes sont aujourd'hui intégrés par les avionneurs. Donc il faut les produire. Et pour ça, il y a besoin effectivement d'une chaîne de fournisseurs qui sont en capacité de répondre à cette demande-là. Et donc, nécessairement, de pourvoir en recrutement à cette capacité nécessaire. Il y a absolument tous les métiers qui sont concernés, avec évidemment certains métiers plus pénuriques, je dirais, que d'autres, plus en tension que d'autres, mais on va vraiment avoir des métiers qu'on appelle dans les fonctions support, c'est-à-dire qui viennent graviter autour de la production dans les industries, que ce soit dans la logistique, dans la maintenance, que ce soit encore dans les sujets de défis informatiques qu'on peut avoir, notamment même jusqu'à la cybersécurité, ou alors effectivement en production, où là on va avoir des métiers en tension sur l'usinage, le soudage, la chaudronnerie, qui sont aussi de formidables carrières avec des vrais savoir-faire qui sont aujourd'hui, qui correspondent à des besoins extrêmement importants. On a fondé en 2019 l'Académie aéronautique et spatiale Auvergne-Rhône-Alpes. Cette académie, elle a été créée sur demande des industriels, justement qui ont de vrais besoins de recrutement, pour à la fois valoriser l'ensemble des formations aéronautiques qui existent déjà sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et permettre d'avoir un module de professionnalisation de tous les jeunes qui sortent des métiers qui composent cette filière. Donc on va créer un lieu totem sur la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey. Et dans ce lieu, les jeunes viendront au contact des industriels, se professionnaliser et pourquoi pas être directement recrutés, soit par les gros donneurs d'ordre que nous avons tous en région, soit par nos entreprises industrielles pour lesquelles il y a un vrai besoin de recrutement et ce qui va permettre véritablement d'avoir une professionnalisation, je vais dire, à la carte. Et ensuite, les jeunes seront en capacité d'avoir un métier ou d'avoir un emploi qui sera directement pourvu à l'issue de leur formation. Donc cette Académie aéronautique et spatiale, elle fait la promotion des métiers de l'aéronautique. Elle va aider à la formation dans ces métiers. Elle va accompagner nos industries à recruter des personnes qui sont correctement formées pour pouvoir ensuite bien travailler en entreprise. On l'a dit, un besoin qui continue de croître, des interconnexions dans le monde qui continuent d'être tout à fait nécessaires, donc avec beaucoup d'opportunités et également des défis tout aussi passionnants. Le défi du verdissement de notre industrie, de la décarbonation de notre industrie, où notre filière a beaucoup déjà travaillé sur une variété de projets, d'évolutions. Et là, on a vraiment des pas extrêmement intéressants avec les nouvelles typologies de carburants qu'on appelle les SAF, l'hydrogène, l'électrification des appareils, où là, il y a vraiment des mutations tout à fait passionnantes sur lesquelles la filière est d'ores et déjà très active.